Bonjour, docteur Jean-Loup Duro. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. C'est le mois sans tabac. Vous êtes au sein d'ailleurs de l'association parmi 400, un peu plus de 400 médecins sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. 400 professionnels. Hein, 400 professionnels, absolument. Vous avez raison de me rectifier. Le mois sans tabac, c'est un mois important, j'imagine, dans l'année. C'est aussi le mois où on fait énormément de prévention, un peu plus que le reste de l'année. Quelles sont les premières étapes pour Tabagir, justement, sur ce mois sans tabac? En général, le Tabagir s'inscrit dans le cadre de coopération avec des établissements, des institutions, des lieux publics, etc. Et en même temps, puisque c'est la Bourgogne-Franche-Comté, avec pas mal de partenaires qu'on a à gauche et à droite et qui nous demandent d'intervenir pour parler du tabagisme, parler du bien-être sans tabac et de montrer que tous ensemble, on est capable de faire des choses et que des fois, chacun dans son coin, on n'y arrive pas. Mais que si on est... C'est un peu comme le mouvement des sportifs, vous savez, tous ensemble, on y arrive. Et donc ça, c'est le but du mois sans tabac. Alors évidemment, quelques-uns peut-être ne connaissent pas bien cette association Tabagir. C'est une association pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à la fois des médecins avec la science médicale qui s'appuie sur la dictologie du tabac, puis il y a aussi des partenaires qui sont ceux du comportement, donc les psychologues comportementalistes qu'on forme personnellement à Tabagir depuis 20 ans, et qu'on est aussi sur les partenaires de la diète, puisqu'on forme en permanence des diététiciennes surtout, et donc des gens qui sont des professionnels de la diététique pour aider les gens à s'arrêter de fumer sans prendre trop de poids, et en tout cas en les rassurant sur le fait de prendre un tout petit peu de poids et que ce soit supportable. Alors vous dites l'organe Tabagir dit que les gens peuvent entamer un vrai suivi avec Tabagir. Ils auront donc même des aides de prise en charge. Exemple, 4 consultations diététiques et 4 consultations psychologiques prises en charge. C'est ça. Donc ça, c'est l'originalité de Tabagir depuis le début. C'est-à-dire à la fois on forme tous les professionnels sur la Bourgogne-Franche-Comté pour qu'ils soient aptes à bien comprendre la problématique des dépendances tabagiques et qu'ils puissent entretenir avec leurs clients, puisque c'est en médecine libérale, ce sont des clients et des patients, en tout cas tout ce qu'il faut pour rassurer les gens sur la bonne démarche quand ils arrêtent de fumer et l'accompagnement nécessaire, puisque c'est une alliance thérapeutique. Quand quelqu'un décide de s'arrêter de fumer et qu'il n'y arrive pas tout seul, le Tabagir organise ce qu'on appelle une alliance thérapeutique en offrant le maximum de chances à la personne qui désire s'arrêter de fumer, et pour pas qu'elle soit trop décontenancée. Il ne faut pas oublier que le tabac, c'est une drogue licite, et que c'est parce qu'elle est licite, et tant mieux, puisque si elle était illicite, il y aurait en plus les morts du fait que ce soit du piratage et que ce soit aussi des ventes un peu étonnantes, comme on voit avec l'alcool ou d'autres drogues dures. Et voilà, donc nous on aide les gens pour aller dans le bon sens et que les dédramatiser et surtout déculpabiliser les gens. Ils sont victimes du tabac et c'est pas de leur faute, ils sont victimes du tabac. Alors, docteur, justement, on va rentrer un petit peu dans des questions un petit peu liées aux pathologies. Alors, justement, quelles sont les conséquences de la consommation de tabac sur la santé, les principales pathologies liées au tabac? Alors, c'est pour ça qu'on parle de prévention et en tous les cas de principales pathologies. Il faut savoir que le tabac, en gros, est responsable de 30% de tous les cancers. 30% de tous les cancers. Donc c'est une moyenne, ça veut dire que de temps en temps, il est responsable entièrement du cancer du poumon, par exemple, même s'il y a des gens qui ont des cancers du poumon qui ne sont pas liés au tabac. Mais en tous les cas, la grande majorité des cancers du poumon, qui est une catastrophe sur le plan de la santé publique, c'est le tabac. Et puis les autres cancers, ils interviennent de manière indirecte ou directe, bien sûr de manière directe sur le cancer de la gorge, du pharynx, des voies aériennes supérieures, cancer de la vessie, etc. et l'ensemble des autres cancers. Donc ça, c'est primordial parce que franchement, les gens ont un peu peur d'attraper un cancer comme tout le monde. Mais par contre, la prévention, ça, ils disent, bon, on verra plus tard, je sais pas, pour l'instant, je vais bien. Donc là, c'est la notion de prévention qui paraît essentielle pour que les gens comprennent. Et puis le cardiovasculaire avec les artères qui se bougent, celle du cœur, c'est l'infarctus, celle du cerveau, c'est l'accident vasculaire, et celle des membres inférieurs, c'est l'artérite des membres inférieurs. Le tabac est responsable à 40% en tous les cas du fait d'avoir des artères qui se bouchent.
Et alors du coup, effectivement, ça a un impact énorme, j'imagine, sur la condition, la performance physique pour des sportifs de petit niveau Bien ou de sûr. haut niveau. Et ils se mettent en danger, puisque si jamais ils sont sportifs et qu'ils fument, ils exigent de leur cœur des, des performances, mais par contre, ils leur coupent l'oxygène, puisque la principale cause, en tous les cas, du mauvais état vasculaire, c'est en particulier le monoxyde de carbone, c'est-à-dire vous coupez l'oxygène au sportif pendant que lui, il voudrait avoir plus d'oxygène pour mieux réussir. Donc là, il se met en danger. C'est évident, mais les gens qui consomment ne savent pas qu'ils sont victimes et que cette prévention-là dépend d'eux. Il ne faut pas oublier que le tabagisme est la maladie numéro 1 au monde qui est évitable et auto-entretenu. C'est une définition assez étonnante, évitable, auto-entretenu. L'ensemble des autres maladies dépendent de la société, de la génétique, ont des réponses scientifiques bien particulières avec une prévention très particulière, mais celle-là, elle ne dépend que du fumeur. Bien sûr, elle dépend des drogues qui arrivent, et donc la vente du tabac, mais elle ne dépend que du fumeur. Si vous êtes sur une île déserte et qu'il n'y a pas de marchand de tabac, vous arrêtez immédiatement, évidemment, et vous n'avez aucune difficulté parce qu'il n'a pas de choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a aucune difficulté. Alors justement, docteur, quels sont pour les plus jeunes d'entre nous les pièges à éviter? Parce qu'on le sait qu'il y a une propagande énorme sur la jeunesse avec des petits gadgets, etc. Quels sont ces pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est d'abord de savoir que cette drogue licite qui n'apporte rien, dès qu'on s'en passe, ou en tous les cas qu'on évite d'y rentrer, elle nous apporte un confort de vie, le fait de ne pas en consommer. Donc le confort de vie, c'est quelque chose qui doit s'apprécier au niveau intellectuel, qui doit s'apprécier au niveau du bien-être, et il ne faut pas oublier que 50% des maladies sur Terre sont liées à l'hygiène de vie. C'est-à-dire que non seulement quand vous passez du tabac, c'est-à-dire que vous n'en consommez pas ou vous n'en consommez plus, vous avez un bien-être, mais deuxièmement, c'est un support de bonne santé. Je ne parle même pas de l'argent que vous gagnez, puisque moins on gagne d'argent, plus il y a de chances qu'on soit fumeur. Et si vous allez dans la rue pour avoir 4% de plus de votre SMIC, eh bien c'est ridicule à côté des 20% que vous gagnez dès que vous arrêtez de fumer sur votre SMIC. Donc il y a un bien-être secondaire et immédiat. Et c'est ça qu'il faut faire apparaître. Et je dirais à la limite, c'est assez plouc au jour d'aujourd'hui de fumer, comme c'est assez plouc de conduire des grosses bagnoles qui consomment beaucoup et qui n'ont pas leur place dans les grandes villes. C'est un peu pas tout à fait cool et un peu plouc de fumer. Il est cher. Il dépense beaucoup plus d'argent pour la publicité, pour les produits innovants, pour introduire de la nicotine. Les cigarettiers se prennent pour des gens qui voudraient la thérapeutique de l'aide à l'arrêt du tabac. C'est-à-dire, ils vendent à la fois le tabac et à la fois la nicotine qui pourrait aider les gens à s'arrêter de fumer. Ils prétendent détenir le kit complet de la nicotine. Et donc, ça, c'est un peu insupportable parce qu'on ne peut pas être l'incendiaire et le pompier en même temps. C'est, en tout cas, pour une logique intellectuelle, c'est totalement aberrant. Donc les jeunes se font avoir par ce côté-là. Alors les puffs, ils vont être interdits bientôt, heureusement. C'était les puffs. Et Nico-push, qui sont des sachets de nicotine que des jeunes peuvent mettre dans la bouche pour s'habituer. Parce qu'en 3 mois, vous êtes dépendant de la nicotine et ça peut durer jusqu'à la fin de votre vie. En 3 mois. En 3 mois, c'est la dépendance qu'on peut effectivement avoir en démarrant très jeune. Les premières consultations, comment elles se passent, docteur? Quand on arrive dans le bureau, dans le bureau d'un tabacologue, quelles sont les premières informations qu'on donne? Comment ça se passe? L'avantage de la tabacologie en consultation, je vous rappelle, c'est une science médicale. Ça ne veut pas dire qu'il faut médicaliser à tout prix. Si les gens s'arrêtent tout seuls, c'est parfait, c'est tant mieux, il n'y a aucun souci. Mais en tous les cas, c'est de mettre en évidence pour les gens qui viennent nous voir les 3 dépendances principales du tabac, dont celle qui va créer le craving, c'est-à-dire le manque de nicotine, parce qu'on s'est arrêté de fumer ou qu'on tente de s'arrêter de fumer, et c'est là où c'est difficile. Donc ça, c'est la dépendance physique. On explique aux gens ce que c'est, que nos récepteurs nicotiniques qu'on a là, eh bien, ils sont avides de nicotine à travers le tabac. Il
faut pas oublier que le tabac est la drogue la plus pratique du monde, puisqu'on l'a dans la poche, on allume, ça se consume immédiatement, et que du coup, on passe par les échanges artério-veineux, c'est-à-dire au niveau des poumons. En 7 secondes, on est au cerveau, et donc on n'a pas besoin de seringue, on n'a pas besoin d'aiguille, on n'a pas besoin de chauffer un produit, on ne se met pas en danger comme avec le sida directement, comme ça. Donc on a un monde pratique, c'est fantastique. On sent qu'on a un craving, parce qu'on manque de tabac, on prend ça, et hop, 7 secondes après. Donc ça, c'est la dépendance physique. On l'explique aux gens parce que quand les gens savent mieux comment ça fonctionne, ben, ils arrivent plus facilement en tout cas à lutter contre. Ensuite, il y a la dépendance dite comportementale, les gestes permanents depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est insupportable. Je rentre dans ma voiture, je sors du cinéma, je mets le pied sur le quai de la gare, je rencontre des amis sympathiques. On a des réflexes là comme ça qui s'installent. Ça, c'est la dépendance comportementale. La clope après le café le matin? Par exemple, alors ça c'est une clope réflexe. Voilà, le goût du café qui arrive dans la bouche déclenche un peu comme le chien de Pavlov qui voyait arriver la blouse blanche avec l'alimentation. Ben lui, il n'y avait plus l'alimentation, il y avait que la blouse blanche, c'est le café. Et paf, j'ai envie de fumer. Ça, c'est des réflexes comportemental, c'est typique et réellement un réflexe pavlovien. Et l'autre dépendance est psychologique, on va dire, c'est depuis quand, comment, quelle est la place qu'a pris le tabac dans ma vie, pourquoi je crois que ça me règle des problèmes, comment je vois qu'il y a le phénomène de succion, d'inhalation. À la limite, il y a même des fumeurs qui inconsciemment essayent de tester leur vie avec la fumée qui s'expire en disant ben voilà ma capacité respiratoire je la vois avec la fumée. Ça paraît un peu aberrant comme ça, mais bien sûr c'est contre-productif puisque c'est la base de la vie le tabac, mais ils se font leurrer. Le tabagique est une personne qui est leurrée en permanence par les effets des dépendances. Alors, il y a différents traitements pour accompagner comment une personne qui souhaite arrêter de fumer. D'abord, quels sont-ils? Mais je voulais aussi vous poser une question. Il y a aussi la possibilité, et on en parle beaucoup entre nous, entre fumeurs. Je dois vous avouer que je suis fumeur et très compliqué d'arrêter. Moi, sans tabac, ça va marcher. Et absolument. Mais il y a aussi l'hypnose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, l'hypnose, c'est un truc complémentaire, c'est-à-dire la véritable addiction est prise en charge en tabacologie depuis de nombreuses décennies grâce à la dépendance et les récepteurs nicotiniques. La méthadone, ça vient être le substitut de l'héroïne et on voit même pas comment on pouvait se passer de la méthadone pour faire ce vrai substitut. La nicotine est le substitut et les récepteurs nicotiniques, en tous les cas pour le tabac. Et l'hypnose est un traitement complémentaire qui, pour certaines personnes qui ont justement une dépendance psychologique au tabac, peut permettre de voir s'ils ont eu des soucis dans la vie et qu'ils ont pensé régler le problème de leurs soucis avec le tabac qui était une espèce de récompense permanente. J'en ai plus, j'en ai, j'en ai plus, j'en ai, j'en ai plus, j'en ai, j'en ai plus, j'en ai. Je me contente de ça, d'accord? Et comment je peux me passer de ce principe j'en ai plus, j'en ai? Parce que c'est un principe un peu rudimentaire, basique. Vous savez que malheureusement, les plus gros fumeurs sur Terre sont d'abord les gens qui sont précaires, c'est-à-dire, on va dire, les SDF, sont les plus gros fumeurs en France en particulier, et les deuxièmes sont les gens qui ont des problèmes psychiatriques vrais, voire des problèmes psychologiques importants. Donc ça, c'est les deux grandes cohortes de fumeurs. Et l'hypnose intervient sur, on va dire, en gros, la névrose post-traumatique, c'est-à-dire si j'ai eu des troubles dans ma jeunesse et que du coup je me suis jeté sur le tabac pour avoir le phénomène de récompense permanent, eh bien, l'hypnose peut aller revenir en arrière sur ces phénomènes-là et donc ne va marcher que dans un cadre bien particulier en complément de la dépendance nicotinique. Alors, vous parlez de complémentarité, mais à quel autre type de traitement vous proposez? Les autres traitements, d'abord, les traitements sont ceux pour nous, à Tabagir, puisqu'on est un réseau monothématique dans lequel on s'occupe spécialement du tabac, même s'il y a des croisements avec les autres drogues. Les traitements sont basés sur la dépendance à la nicotine. Donc, premièrement, la substitution. Deuxièmement, ce dont on avait parlé tout à l'heure, le comportement, comment régler le problème de mes comportements qui sont inscrits depuis si longtemps et qui font partie de ma vie. Il y a, on va dire, un profil toxique au tabac, c'est-à-dire comment rompre avec ces habitudes, puisqu'elles sont décrites comme habitudes par les fumeurs, comment rompre, donc là c'est le comportementalisme, et puis l'autre traitement, c'est comment ne pas trop être
puni pour une deuxième fois quand je m'arrête de fumer, puisque j'ai l'impression que si je me passe du tabac, je vais me passer donc mon médicament qui était soi-disant bon pour l'anxiété. Et bien sûr, c'est pas du tout vrai. Plus on fume, plus on est anxieux, donc c'est strictement l'inverse. Et ben c'est ce qu'on appelle, en tous les cas, les aides complémentaires comme les diététiciennes, pour que les gens soient rassurés. Alors les grandes statistiques qu'on a fait sur notre groupe, en tous les cas, Tabagir depuis 20 ans, en tous les cas, ont montré que si on s'occupait de la consultation d'aide à l'arrêt avec un bon substitut plus de l'aide diète en fonction des demandes, bien sûr, en fonction des demandes, et on avait des résultats qui étaient maximales, en tout cas pour la réussite du sevrage. Voilà. Je pensais que vous répondriez par des systèmes de patch ou un traitement. Non, non, mais patch, c'est nicotine, oui. Quand on a des patchs, des pastilles, ça c'est de la nicotine. Donc je résume par, mais ça c'est les différentes formes d'abord de la. Il ne faut pas oublier aussi, mais ça n'est pas un instrument officiel, que les gens qui vapotent et qui prennent de la nicotine dans leur vapoteuse, en tout cas, se substituent réellement à la nicotine du tabac en éliminant 4000 substances toxiques du tabac et en ne prenant que de la nicotine, un arôme et du propylène glycol qui fait la fausse fumée. Donc ça, c'est un bon substitut. Il n'est pas reconnu officiellement parce que c'est pas un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché avec un contrôle, mais à une grande partie des gens qui veulent s'arrêter tout seul, en tout cas, passent par ce phénomène. On sait qu'en gros, si c'est à long terme, c'est peut-être pas recommandé, mais à court terme et à moyen terme, probablement le meilleur outil de prise d'autonomie pour l'aide à l'arrêt du tabac. C'est-à-dire, je le fais tout seul dans mon coin et j'ai compris que ça me suffisait. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes ces questions en aussi peu de temps. On aurait pu passer effectivement un peu plus longtemps à parler de plein d'autres choses. Si vous souhaitez, il faut, je m'engage à, en tous les cas, suivre le processus. Donc, arrêtez de fumer. Vous pouvez vous informer auprès de Tabagir en vous rendant sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple ou Instagram, ainsi que leur site internet tabagir.fr qui est très très bien fait. Sinon, vous pouvez vous rendre directement à l'adresse dans leurs locaux à Auxerre qui s'affiche en bas de votre écran. Docteur Jean-Loup Duro, merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions et puis d'avoir pris un peu de temps, justement, j'imagine que vous êtes en consultation toute cette journée. Et j'espère qu'à titre personnel, j'aurai affaire à un docteur comme vous. J'imagine qu'ils sont tous comme vous là-dessus. On va pouvoir y arriver, moi. Merci beaucoup. Je vais vous rassurer, choisissez le bon cap et la bonne vie. Et l'hygiène de vie, c'est ce qui sauve les gens. Merci infiniment, docteur. On se voit très bientôt. Merci à vous. Voilà, Merci, au c'est revoir. tout pour les 5 dernières minutes.